m'appelle Jérémia Blanchard, j'ai 43 ans, j'ai la responsabilité du service enfance, jeunesse et vie associative à la communauté de communes du Pays de Moncontour. Donc c'est un service qui couvre, comme son nom l'indique, les actions qui concernent les enfants de 0-3 ans jusqu'à l'accompagnement de la vie associative, et donc avec toutes les tranches d'âge qui se situent entre les deux. Est-ce que tu peux expliquer plus en détail quel est ton rôle dans la structure ? Mon rôle, donc il consiste à m'arranger pour que le service à peu près fonctionne. Donc effectivement, c'est tout ce qui concerne la gestion administrative, la gestion des ressources humaines du service, la gestion des ressources budgétaires, tout ce qui est accompagnement des partenariats institutionnels, donc les dossiers CAF, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu travail un peu froid, travail de l'ombre un peu sur le fonctionnement du service. J'ai quelques missions que j'assure en propre, notamment tout ce qui est lié à l'éducation artistique. Ma mission principale, c'est quand même d'être en lien avec les élus et de mettre en place le projet politique. Donc on a vu que tu travaillais dans le milieu associatif. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des associations qui sont en partenariat avec la communauté de communes ? La communauté de communes intervient sur des associations qui ont une vocation intercommunale. Donc, qu'est-ce qu'une vocation intercommunale ? Ce sont soit des associations qui ont un objet un peu unique sur la communauté de communes, c'est-à-dire que l'intercommunalité n'aide pas toutes les associations, mais accompagne celles qui, par exemple, si je prends par exemple l'escrime ou le twirling, qui sont implantés sur une commune, mais qui ont un objet tellement particulier qu'elles drainent toute la population du territoire. C'est-à-dire que l'escrime à Hénon fait que quelqu'un de Quessoy, Plémy ou Trédanel qui veut faire l'escrime ira forcément à Hénon. Donc là, il y a un appui de la communauté de communes là-dessus. Deuxième type d'association que la communauté de communes soutient, ce sont les associations qui mettent en place des événements dont le retentissement rejaillit au-delà du territoire intercommunal. L'ascension du son à Plémy, les sons d'automne à Quessoy, les carnavals de Quessoy, la médiévale à Moncontour, le festival d'art de rue à Moncontour, Quessoy-Saint-Carrec, voilà. Donc deuxième type d'association que la communauté de communes soutient. Et troisième type d'association, ce sont les associations de jeunes. Quand on fait le lien avec ce que j'ai expliqué un peu de la politique locale, les associations de jeunes sont quand même la pierre angulaire de l'action, puisque c'est elles qui permettent de basculer du secteur jeunesse au secteur associatif. Et donc, encore une fois, de former des jeunes gens qui souhaiteront rester vivre sur le territoire. Alors, les former ou les accompagner plus exactement. Donc, sur les moyens mis en œuvre pour accompagner les associations, on a 3 leviers majeurs. Le premier, c'est le levier financier, celui dont je parlais, c'est-à-dire un accompagnement financier des associations. Donc ça, il est ciblé vers une 40aine d'associations du territoire qui s'inscrivent dans ce que je décrivais, dans les 3 familles d'associations soutenues. Il y a un deuxième levier qui est l'accompagnement alors là, de toutes les associations, soit sur des projets, soit sur des questions statutaires. Donc je sais pas, un club de foot par exemple qui se pose la question de comment renouveler le bureau par exemple, ou comment mobiliser des bénévoles, ou avec un nouveau président qui arrive dans une association et qui ne sait pas comment on réalise un compte de résultats associatif. Voilà. Donc c'est un accompagnement là vraiment très technique sur la vie de l'association. Et là, ce n'est pas uniquement réservé aux 40 associations soutenues financièrement par la Comcom, mais à toutes les associations du territoire, qui sont pas loin de 250, donc elles sont très nombreuses. Le troisième levier qu'on peut activer, c'est une aide là très concrète sur... alors quand je dis très concrète, c'est soit matériel, en prêt de matériel, ou en mobilisation de personnel, sur des projets portés par des associations sur le territoire. Alors, on pourrait citer par exemple le projet du Festival de musique classique et contemporaine Milasson. Donc nous, on intervient auprès de cette association. Alors, on promeut ce que fait l'association auprès des écoles des enfants et du public, mais on mobilise un peu de matériel technique, notamment du matériel de scène, quoi. Et puis on mobilise du personnel aussi pour filer un petit coup de main à l'association, qui a un très bel objet, mais qui a pas un nombre de bénévoles énorme. Donc là, sur par exemple l'accueil public, sur les spectacles, sur du montage, sur du démontage. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail des activités que tu effectues avec les structures scolaires ? Donc il y a un premier axe qui est un axe un peu obligatoire, qui est d'accompagner les écoles, les enfants de cycle 2, cycle 3 vers la piscine. Donc une piscine sur le territoire, donc la communauté de communes prend en charge le transport et le tarif d'entrée des enfants à la piscine. C'est la première chose, mais ça c'est un peu obligatoire pour les enfants.
Les 3 autres qui ne sont pas obligatoires pour les Comcom, c'est de permettre aux écoles d'avoir un intervenant sportif, donc qui est Julien Pellan, qui intervient auprès des classes de cycle 2, cycle 3, sur des temps de sensibilisation à l'EPS. Donc c'est 7 heures par classe et c'est valable pour 42 classes du territoire. Donc Julien intervient dans les écoles, deuxième axe. Troisième axe, qui est un axe financier, puisque la communauté de communes soutient les écoles en versant une subvention de 15 € par enfant scolarisé pour des projets pédagogiques. Et puis le quatrième axe qui me concerne un peu plus directement, parce que là je ne suis pas garant du cadre, mais je suis dans l'action proprement parlée, c'est tout ce qui est éducation artistique à l'école. La communauté de communes met en place des actions culturelles. Est-ce que tu peux expliquer plus en détail, même en citer quelques actions? Les actions culturelles mises en place par la Comcom, elles concernent ce qu'on vient d'évoquer dans les écoles, c'est-à-dire parcours artistique, spectacles scolaires, mais c'est aussi complété par ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'accompagnement d'associations qui mettent en place des événements sur le territoire, parce qu'il y en a beaucoup sur le territoire et beaucoup qui sont... Quand je parle d'événements culturels majeurs, on est sur des événements culturels où on a au minimum 500 spectateurs, quoi. Donc ça peut... Oui, ce qui est déjà conséquent, mais où on peut monter à 2000, 3000, presque 4000 sur l'ascension du son. Bon. Donc, éducation artistique à l'école, avec des 2 dispositifs, l'accompagnement des associations qui organisent des événements culturels majeurs. Et le 3e axe, c'est le réseau des bibliothèques, puisqu'on a sur le territoire une bibliothèque par commune, et la communauté de communes accompagne les bibliothèques sur une démarche de réseau, c'est-à-dire qu'elles définissent un terme commun, annuel, autour duquel toutes les bibliothèques travaillent, proposent des animations et proposent des choses à leur public. 4e chose, c'est une intervention un peu spécifique autour du manga, puisqu'il y a une mangathèque qui s'est créée sur le territoire intercommunal. Donc on travaille avec la population ado, notamment avec le collège, autour d'une espèce de club lecture autour du manga, qui se prolonge aussi par des départs sur la Japan Expo. Enfin voilà, on accompagne beaucoup le public ado sur la culture pop japonaise. Ça fonctionne bien, on aime bien. Et puis il y avait une dernière petite chose, mais qui vient de m'échapper. Non, c'est l'accueil en résidence, voilà, où la Comcom accueille sur son territoire des compagnies, beaucoup de compagnies autour du jeune public ou autour de la musique classique et contemporaine, puisque ce sont les 2 clés d'entrée un peu majeures actées sur le territoire, sur des créations. Donc des compagnies viennent, on leur met à disposition des salles, on gère le gîte et le couvert pendant une semaine et elles peuvent travailler à leur création. Et dernier axe qui est un peu plus modeste, mais qui est présent, c'est l'accompagnement des pratiques amateurs, puisqu'on a une école de musique, bien sûr, sur le territoire, et on a 2 batteries fanfares qui ont également une proposition d'école de musique que la communauté de communes accompagne. Et pour clore sur ce registre des pratiques amateurs, on a aussi des associations de théâtre qui proposent des cours, notamment aux enfants et aux adolescents, que la communauté de communes aussi accompagne. Donc on a l'événementiel, on a tout ce qui est éducation artistique à l'école, on a accompagnement des pratiques professionnelles et on a accompagnement des pratiques amateurs. Voilà un peu l'éventail.